Des amis israéliens, activistes pour la paix, ont tenu à m'amener à Boudrousse, village emblématique de la résistance pacifique et pacifiste du peuple palestinien face au mur de la honte. Je n'ai pas visité toutes les maisons de Boudrousse. J'ai posé mes sacs de gouache et d'appareils photo dans la première, celle de Sot Kriya et de sa très nombreuse famille. J'ai été étonné par la gaieté et la générosité de tout ce petit monde, vu ce qu'ils endurent chaque jour. Étonné de leur joie de me recevoir, comme un lointain parent de passage au pays. أنا داري في وسط البلد في نص البلد ضعنا وأنا بشوف كل واحد باخده وبنزل أرمح عشان أفلت. Ma maison se trouve au centre du village. De là, je peux voir tous les jeunes qui sont arrêtés. Avec les femmes du village, on essaie de libérer nos enfants. Les soldats me connaissent bien. Ils me disent de rentrer chez moi sans faire de problème. Je leur dis que c'est eux qui viennent chez nous pour provoquer des problèmes. Quand ils ont construit le mur, nous avons manifesté. Je sautais d'une terre à une autre, je poussais les soldats, on passait entre les tirs. Nous nous sommes mis sous les bulldozers pour les arrêter. Mais tout cela n'a servi à rien. Ils ont arraché nos oliviers et confisqué notre terre. Maintenant, nous sommes encerclés, nous vivons dans un blocus. Nous sommes en prison. Chez Sot Kriya, il n'y a pas de haine, pas d'acrimonie. Elle n'en veut à personne, même pas aux soldats qui ont amené ces deux petits en prison. Ce sont des gosses qui obéissent à des ordres. Elle ne comprend simplement pas le zèle cruel dont ils font preuve. Ils ont peur sans doute, eux aussi. Tous les jours, les soldats nous maltraitent. Ils viennent dans les maisons, obligent les hommes à sortir nus alors qu'il fait froid. Un de mes fils a été arrêté parce qu'il refusait de dire ce qu'il ne savait pas. Un jour, les soldats m'ont demandé pourquoi j'avais 12 enfants. J'ai répondu que c'était pour la Palestine. Pour qu'ils construisent notre nation, même s'ils en tuent beaucoup. En réalité, j'ai peur que mes enfants n'aient jamais une vraie place pour vivre. Si les conditions de vie continuent à se dégrader, ils habiteront dans des tentes et élèveront des chèvres. Ce n'est pas un avenir pour des jeunes d'aujourd'hui. Je souhaiterais qu'il y ait la paix comme jadis. On pouvait aller travailler en Israël. Nous invitions les Israéliens à nos fêtes et nos mariages. On vivait bien ensemble.